Et donc toi, tu parles du coup de ces empreintes qui nous empêchent de guérir. Donc tu emploies le mot empreinte. Est-ce qu'il a une signification particulière ou comment toi tu l'abordes dans ta pratique au quotidien? Est-ce que du coup tu fais un lien peut-être avec l'astrologie? Euh, c'est juste le mot le plus juste que j'ai trouvé pour évoquer ce que c'est. Parce que ça me paraissait compliqué d'expliquer aux personnes qui avaient des choses qui étaient restées dans leur corps suite à ce qu'ils avaient vécu avant et qui pouvaient être réactivées. En fait, c'est ça, finalement. Et une empreinte, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut voir au bout d'un moment, pas forcément sur le coup, mais on peut la voir. Et c'est quelque chose qui a laissé une marque, en fait, tout simplement. Donc c'est un choix de ma part d'avoir pris ce mot-là, mais c'est pas. J'aurais très bien pu dire traumatisme à la place, mais encore une fois, c'est un mot très connoté en français, donc je préfère pas l'employer. Et je trouve que le mot empreinte est plus approprié à la pratique que j'ai, en tout cas moi. Parce que je me dis aussi que le problème d'utiliser le mot traumatisme, c'est que beaucoup de personnes ne viendraient pas à ce travail-là, parce qu'ils se diraient, oh bah moi j'ai pas vécu de traumatisme en fait. Moi j'ai pas eu une vie très compliquée. Et c'est vachement intéressant parce qu'on sait que le corps est comment dire, le meilleur symptôme, en tout cas, de nos traumas émotionnels. Tout ce qui se passe en nous, émotionnellement, psychologiquement, ça se reflète finalement un jour sur notre corps, sur notre capacité aussi à vivre. On voit bien qu'il y a beaucoup de pathologies qui découlent de l'émotionnel. Et donc, tu as parlé du terme trauma. Alors, c'est vrai que c'est un terme tout de suite qui peut alerter ou en tout cas faire un petit peu peur. Alors, peut-être définir ce que c'est un trauma pour ceux qui nous écoutent. Très très bonne question. En fait, c'est pour ça que je ne l'utilise pas et que j'emploie le terme empreinte émotionnelle. Parce que le mot traumatisme fait peur. Il évoque quelque chose d'affreux, quelque chose de grandiose, comme des accidents de voiture, des abus sexuels, des violences, ce genre de choses-là. En fait, un traumatisme, dans sa définition la plus appropriée que j'ai trouvée, c'est un événement qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été intégré en fait. Donc qui a laissé une trace, tout simplement. C'est un traumatisme. Donc c'est pour ça que je parle plus d'empreinte, parce que ça laisse une empreinte. Mais un traumatisme, c'est n'importe quoi qui n'a pas été digéré sur le plan, que ce soit physique, d'ailleurs comme l'ama en Ayurveda, ou sur le plan émotionnel, avec des troubles qu'on va pouvoir ensuite développer plus tard. Alors j'aime bien que tu appuies sur le mot digérer parce qu'on sait l'importance de Agni du coup en Ayurveda et finalement on sait qu'un système digestif qui fonctionne bien c'est aussi une vie émotionnelle qui fonctionne bien ou en tout cas qui est aidée à bien fonctionner. Est-ce que toi dans ta pratique en tant que praticienne et astrologue tu vois un lien entre du coup cette digestion physique et puis ce traitement des émotions de la vie émotionnelle? Oui, tout à fait dans le sens où la plupart des maux en général du corps, mais surtout les maux digestifs, sont très en lien avec des problèmes émotionnels. En fait, c'est un peu absurde de dire ça parce que les 5 couches de l'être humain, que décrit l'Ayurveda notamment, qui sont la couche physique, la couche énergétique ou pranique, la couche émotionnelle et mentale, la couche intuitive et la couche de béatitude, ces 5 couches, elles fonctionnent ensemble. Donc c'est un peu comme si vous disiez, si quelqu'un, par exemple, je vais donner cet exemple extrême, mais si quelqu'un me tire dessus, ça va toucher que mon corps mais pas mes vêtements. Et ça peut pas marcher comme ça. Donc en fait, s'il y a un problème dans le corps, il y a forcément un problème sur les autres couches aussi. Et particulièrement la couche émotionnelle, puisque c'est celle qui est au centre. Donc c'est celle qui a la capacité d'affecter toutes les autres. Donc c'est en effet, je vais beaucoup le retrouver dans des troubles de transit, des troubles digestifs de tout genre, mais au final dans tous les troubles physiques qu'on va regarder, même des problèmes relationnels dans le travail, d'épanouissement, de dharma, etc. Et du coup, comment ça se passe, toi, dans ta pratique? Comment est-ce que tu cherches? Comment est-ce que tu investigues, du coup, ce terrain pour savoir, qu'est-ce que... Alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a la discussion, mais est-ce que peut-être tu passes par des outils spécifiques à l'Ayurveda ou à l'astrologie? Souvent je pars de la demande de la personne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, qu'on ne se guérit pas ou on ne se soigne pas sans en avoir l'envie. Parce que je peux voir maintenant juste sur le visage de quelqu'un ou quand je parle avec la personne quelle empreinte elle peut avoir. Je vais pas forcément savoir le détail, mais je vais avoir une idée globale. Mais je vais pas aller lui pointer tant que c'est pas un problème pour elle en fait. Si la personne n'a pas de demande et qu'elle me dit bah, tout va bien dans ma vie, je dis bon bah très bien, au revoir, à la prochaine fois. Donc ça vient d'abord d'une demande de la personne, parfois physique, parfois émotionnelle. Dans le style, j'ai du mal à me
comment on va dire, à me gérer au niveau émotionnel, où je me sens débordée par mes émotions, ou à l'inverse, je ne sens rien. Ça peut être aussi, je ne comprends pas pourquoi dans mon travail je suis autant affectée par cette personne, alors que bon, dans les faits, elle m'a pas fait grand-chose. Ou alors, je peux pas m'empêcher de travailler toujours plus que ce que je devrais. Et puis, je suis une personne très à l'écoute, vous comprenez, donc c'est important. Et puis, en fait, on peut partir de plein de choses. Mais moi, je pars en fait toujours de la demande de la personne. Mon but, c'est pas d'aller guérir ce qu'elle ne souhaite pas guérir, en fait. La volonté personnelle, c'est super important. Et comme tu le disais, la personne doit être actrice finalement de ce changement. Et je sais que en Inde, en tout cas, on a beaucoup de ce qu'on appelle des upayas, des remèdes. Est-ce que alors, bien entendu, il y a autant de remèdes qu'il existe d'individus, mais est-ce que toi, tu as peut-être une panoplie de remèdes, peut-être déjà qui aident, en tout cas, dans cette gestion de l'empreinte émotionnelle? Oui, ça peut être très très varié. Il y a la pratique qu'on fait déjà en séance, où je vais guider les personnes pour aller chercher l'empreinte, l'explorer ensemble et comprendre ce qui s'y passe, donc amener de la conscience sur ce qui se passe. J'aime bien parler de ça comme si on allait dans Tamas, qui est la partie ignorante de l'esprit, l'inconscient si on veut, ou le subconscient, et ramener dans la lumière de Sattva. Sattva, c'est la partie éveillée, consciente de l'esprit. Donc c'est un peu un travail qu'on fait ensemble parce que c'est assez compliqué à faire seul. Ça va passer par de la visualisation, du ressenti dans le corps. Parfois je vais faire parler les personnes, parfois je leur fais faire des sons. Mais ça part, c'est surtout sur du langage et de l'exploration par la visualisation et les ressentis physiques. Et ensuite, en termes de conseils que je vais donner à la personne, je vais souvent conseiller des couleurs, donc ça, très associé au Jyotish notamment. Mais je ne vais pas forcément le faire d'une manière très mentale. Souvent, ce que j'aime avec cette approche, c'est que c'est les personnes qui me disent ce dont elles ont besoin. C'est pas finalement moi. J'ai eu une femme comme ça qui après, ou pendant la visualisation, me disait que là, elle avait un liquide doré très nourrissant dans son ventre. Et ça lui faisait du bien. Donc à la fin, je lui ai conseillé de consommer du ghee. Parce que c'était quelque chose qui m'a intuitivement tout de suite fait clic pour moi. Et avec sa constitution et ses problèmes, ça allait tout à fait. J'ai aussi l'aspect intellectuel qui est là, mais c'est en tout cas, je vais me laisser guider parce que la personne va percevoir de ce dont elle a besoin, déjà. Et je trouve ça génial parce que, en fait, la personne se sent encore plus actrice dans sa thérapie. Et c'est même plus à moi de dire les choses. Il y a une fois où la personne a rouvert les yeux après la visualisation et elle a dit « Ah, faut vraiment que je me remette au sport, ça me fait trop de bien, en fait. » Moi, j'ai rien à dire. J'ai tapé un pot, très bien, je suis heureuse que vous sentiez mieux. Donc ça, c'est super. J'utilise les couleurs, j'utilise beaucoup les archétypes. Tu dois le savoir avec tous les archétypes des divinités hindoues, mais ça peut être aussi d'autres archétypes. J'ai travaillé avec l'archétype de la princesse, l'archétype du roi, l'archétype du père, de la mère, l'archétype, etc., etc. En fonction de ce qu'on a trouvé pendant la visualisation. Il y a des animaux aussi qui émergent beaucoup. Il y a des pratiques respiratoires que je peux conseiller de temps en temps, des pratiques très simples, puisque je ne suis pas une experte en pranayama, donc je ne me permets pas de donner des choses très compliquées. Je vais aussi conseiller d'avoir certaines pratiques comme par exemple du journaling ou tout simplement de s'observer dans son comportement. Donc, par exemple, quand c'est des problèmes relationnels, d'observer comment je réagis à telle parole de l'autre personne. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais donner que 2 ou 3 conseils par séance pour que la personne puisse vraiment se concentrer sur cette chose à la fois. Sinon, elle est débordée en fait, elle se sent débordée par tout ça. C'est pas toujours bien de proposer trop de choses, on va dire. Et c'est vrai qu'étape par étape, c'est assez important. J'aime beaucoup ton approche et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont eux-mêmes des praticiens. La question que j'aimerais te poser, c'est pour toi, ce serait quoi la place, ou en tout cas, quelle est ta place, toi, en tant que praticienne, dans le processus de guérison émotionnelle de quelqu'un? Comment est-ce que tu te situes? Quelles sont les invitations? Enfin voilà, comment est-ce qu'on se place en fait?